Bonjour, bonjour. Ici, c'est la femme africaine d'origine guinéenne. Je reviens aujourd'hui encore à travers cette vidéo pour saluer toute l'Afrique, pour saluer mon pays, Guinée, la Guinée-Conakry. Je reviens toujours auprès de vous pour parler des problèmes des femmes guinéennes qu'elles subissent dans leurs foyers conjugaux, tout précisément les femmes guinéennes. Et avant de commencer d'abord sur le sujet, j'aimerais nous rappeler que tout homme est né libre et indépendant. Et tout homme a le droit au bonheur, à l'épanouissement, à l'amour, à la considération, le respect et toutes les belles choses que l'homme peut s'imaginer. Et je m'excuse très fort auprès des hommes africains et je m'excuse auprès des hommes guinéens, mais dans la vie là, il faut qu'on se dise la vérité pour que les choses avancent, pour qu'on ait une vie harmonieuse entre nous. Je ne parle pas pour le droit des femmes pour les pousser à gâter leur foyer. Je ne parle pas pour les pousser à se révolter contre leur mari. Mais trop, c'est trop. Le sujet là, ça me travaille depuis lorsque j'étais petite, toute petite. Les injustices que je vois dans les foyers, vraiment, ça doit cesser, ça doit changer. Parce qu'on dit que la femme, quand la femme est heureuse et épanouie, elle donnera naissance à une génération forte et puissante. Les Occidentaux ont compris, les Asiatiques ont compris, les Maghrébiens ont compris que la femme doit être heureuse et épanouie. Je ne dis pas que les hommes aussi ne doivent pas être heureux et épanouis. Ça doit être réciproque, ça doit être partagé. Mais chez moi en Guinée, les femmes souffrent dans les foyers. Les femmes n'ont pas le respect dans le foyer. Et elles n'ont pas la parole. Si elles sont mécontentes, elles n'osent pas parler. Si elles ne sont pas heureuses et épanouies, elles n'osent pas parler. Elles doivent accepter, elles doivent subir. Et moi, je dis que ça doit changer. Parce que si vous voyez aujourd'hui notre continent, on détient toutes les richesses. Mais c'est nous qui sommes affamés. C'est nous qui n'ont pas des hôpitaux. C'est nous qui sont derrière dans tous les domaines. Ça fait partir notre malédiction. Moi, je dirais que les larmes des femmes, c'est la première cause de notre malédiction en Afrique. Ça c'est la première cause. La deuxième cause, les injustices fait partir. On doit changer. On doit donner les femmes leurs droits. On doit leur donner. Ici en Europe, nous par exemple, ici en Europe, il y a beaucoup de femmes qui sont mécontentes, mais elles n'osent pas parler. Les femmes dans les foyers, elles contribuent beaucoup, plus que l'homme dans les foyers. Énergiquement, moralement, mentalement, physiquement, financièrement. Parce que quand on vient ici, on aide nos époux pour qu'on ait une vie harmonieuse, familiale. Et on les aide, on les soutient financièrement pour qu'on puisse avoir
quelque chose au pays, que lorsqu'on va rentrer au pays, pour qu'on soit à l'aise, par exemple, si on soutient nos maris jusqu'à ce qu'il ait ce qu'on construit au pays, qu'est-ce que nos maris nous font? Ils prennent une deuxième femme sans ton consentement, sans te demander, sans te parler. Et ils prennent la femme là, avec la participation de leur famille, le soutien de leur famille. Ils prennent une nouvelle épouse, sans te dire, sans t'informer, toi la première femme. Tandis qu'ils oublient que c'est toi la première femme qui a participé à l'évolution de l'homme là. Parce qu'avant de te marier, il n'avait pas de maison. Avant de te marier, il n'avait rien. C'est toi qui as participé à tout pour que l'homme là ait ce qu'il a aujourd'hui. Et c'est toi qu'on casse tout. On te cache tout. L'homme prend une deuxième femme avec sa famille. Il t'informe. Et toi, tu ne seras pas informé. Et il fait quoi encore? Il prend la femme là, il fait rentrer dans ta maison que tu as contribué pour que vous ayez là où rentrer quand vous allez en vacances ou quand vous rentrez au pays. Ils prennent la maison là, ils donnent à la nouvelle femme qui n'a pas contribué, qui n'a pas participé à la construction, qui n'a rien fait. Et toi, la première femme, tu as fourni ton énergie, tu as gaspillé ta jeunesse pour l'homme là. Tu as fait des enfants pour l'homme là. Et il te piétine, il te rabaisse devant ses parents. En gâtant ton nom même, en te collant une étiquette que toi-même, tu ne peux pas imaginer. Et raconte à ses parents que toi, la première femme, tu es mauvaise. Comme aujourd'hui, tu l'as soutenu jusqu'à ce qu'il a eu une maison. Aujourd'hui, c'est toi la mauvaise. C'est toi la sorcière. C'est toi qui es insoumise. L'homme qui ne te nourrit pas en Europe. L'homme qui te dépense, qui te donne pas, qui t'achète pas les habits. L'homme qui ne fait rien pour toi, c'est toi qui fais tout pour toi, toi la femme, la première femme. C'est l'homme là qui te colle cette étiquette, soit disant que toi tu es mauvaise femme. Aujourd'hui, comme il sait que tu es devenue une maman, tu as 4 enfants ou 3 enfants. Maintenant, on te colle de toutes sortes de mauvaises choses. Et avec le soutien de sa famille. Quand toi, la femme, tu prends tes enfants, tu vas au pays pour les vacances, tu n'as pas là où rentrer parce qu'il y a une autre femme qui est installée. Ça doit cesser. L'homme ne doit pas être ingrat parce que nous, les femmes, nous sommes un être spécial. Nous sommes un être puissant. Parce que Dieu est dans la femme. Dieu est dans la femme. Moi, je pourrais dire que Dieu est dans la femme. Comment? Parce que c'est nous qui donnons la vie. Nous, les femmes, c'est nous qui donnons la vie. C'est nous, les femmes, qui font l'épanouissement des hommes. Parce que sans la femme, l'homme ne sera pas heureux. C'est nous qui le satisfait. C'est nous qui le conseillons, nous les femmes. C'est nous qui le soutiennent moralement. C'est nous qui le soutiennent tout, de A à Z. C'est nous les femmes. Si tu vois qu'un homme, si tu vois un grand homme, tu sais qu'il y a une grande dame derrière. Mais si tu le soutiens jusqu'à ce qu'il devienne quelque chose, il te rabaisse, il t'humilie de toutes sortes. C'est pourquoi moi, j'en aurai de bol aujourd'hui. J'en aurai de bol. Je ne dis pas que les hommes ne doivent pas épouser une deuxième femme. Ça, c'est leur problème. Mais ils ne doivent pas aussi maltraiter la première. C'est elle qui l'a soutenu jusqu'à ce qu'il est devenu aujourd'hui. Ce qu'il est devenu. C'est toutes ces choses-là que je me suis dit de dénoncer parce que ça doit cesser, ça doit arrêter. Nous, les femmes, nous ne sommes pas objets. Nous sommes des êtres humains et les êtres les plus chers aussi devant Dieu. Parce que c'est nous, quand tu entends la vie, c'est nous les femmes. C'est nous les femmes qui donnons la vie. Je sais que sans participation de l'homme aussi, la femme ne peut pas avoir l'enfant. Mais le truc, la plus grande
douleur. C'est nous qui supportons. C'est nous qui... Si les présidents, c'est nous les femmes qui naissons les présidents. Donc, toi l'homme, quand tu fais du mal à ta femme, chasse que tu as fait du mal à ta maman. Parce que ta femme, il y a ta maman dans ta femme. Sur ta femme, il y a ta maman. Sur ta femme, il y a ta femme. Celle qui te donne le plaisir. Celle qui te fait l'homme parfait. Celle qui te... Comment on appelle ça? Des fois, le mot me manque. Je m'excuse, mais des fois, le mot me manque pour m'exprimer. La femme, la fille se trouve sur ta femme. L'homme, tes héritiers après ta mort, pour que tes gains, comment on appelle ça? Pour que tes gains vivent encore et encore et encore, des générations et des générations, c'est grâce à nous. Faut pas nous utiliser et nous piétiner. Et moi, je dirais que même nous, les femmes qui vivent en Europe, c'est mieux parce que quand ton mari te délaisse, quand ton mari te laisse,